s'est trompé de couloir à la descente. Euh, on a zigzagué entre les barres rocheuses jusqu'à ce que la dernière soit trop haute. Du coup, on a fait demi-tour, on est remonté pour prendre après le bon chemin. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à dire non à une belle crête, même quand la proposition d'Enzo arrive à 18h30. Résultat, à peine 25 minutes de route plus tard, on attaque déjà l'approche. L'objectif de demain, une longue arête rocheuse, sauvage, un itinéraire idéal pour s'amuser. Sur le papier, la météo est parfaite, la ligne a l'air évidente, mais les galères commencent un peu plus vite que prévu. La première étape, c'est d'arriver au refuge. Environ 1h30 d'approche sans trop de difficultés. Il est tout neuf, ce refuge, hein. Avant de vous montrer l'itinéraire de demain, nous pouvons profiter de ce magnifique spécimen appartenant à la race humaine, normalement doté d'intelligence, se sortir d'une situation périlleuse dans laquelle il s'est mis lui-même. Pas débile, t'es pas malais, c'est pas mal. T'as pas été malais. Attends, je me sers un petit peu. Bah, la bouffe d'abord, ça c'est le plus important. Bah du coup, en fait on va partir d'un peu plus loin. C'est sur la gauche, là on va pas. Et en fait on va faire toute l'arête jusqu'à redescendre un peu dans la plaine. Voilà. Les nuits en montagne ne sont pas souvent réparatrices, mais elles le sont encore moins quand Enzo te dit « Mec, prends mon matelas, j'en ai un trop bien pour toi !» Il était tellement bien qu'une fois gonflé, j'ai dormi à même le bois. C'est cette humeur foudroyante matinale et cette fatigue qui explique qu'on se retrouve directement après l'approche, au début de l'arête. On profite du plat du col et du fait d'être à l'abri du vent pour mettre les baudriers. La première partie ne nécessite même pas de corde, mais au moins on est équipé. La deuxième partie nécessite d'être encordée. On va progresser en corde tendue. Là, on réduit la taille de la corde en faisant des anneaux de buste, parce que clairement, on n'a pas besoin de 50 mètres. Putain, il va falloir que je fasse un pas semi-technique. On décide de se poser pour cette troisième partie parce que on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Donc dans le doute, je prends Enzo Reverso pour assurer sa progression. J'aime la montagne. Bisous. Mais finalement, peu de temps après, il me dit qu'on peut reprendre encore tendu. Ah, parce que là-bas après on se fait encore Là-bas on sera encore tendu après. Putain, tout ça pour ça quoi. Oui. Bon, je t'enlève du réverso du coup. Ouais. Allez, c'est bon, tu es libre.
Bon, on va pas se mentir, l'itinéraire ne comporte absolument aucune difficulté. Là, on suit juste la crête jusqu'au sommet, ensuite on bascule derrière pour atteindre un relais chaîné, et depuis ce relais on pourra attendre un petit rappel. Mais c'est justement là que tout va basculer. Faire sa place. Bon, là le problème c'est qu'il faut attendre le relais. Un relais qui est en contre là-bas, du coup c'est un peu chiant. Donc on a créé un système d'assurage à travers les cailloux. Il y a tellement de tirage que il peut tomber en chute libre. J'aurais même pas besoin de tenir la corde tellement il y a du tirage. Je peux enlever la corde là? Normalement, l'itinéraire descend plein sud, jusqu'à une petite plateforme, pour continuer sur un sentier qui va longer la crête. Sauf que nous, on s'est planté. On est descendu plein ouest, dans un couloir. Voilà, ça va passer là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Oh la vache! On s'est quand même dit que c'était un peu bizarre une progression aussi périlleuse pour une course aussi simple. Descendre dans un couloir raide et peu emprunté, portion de désescalade, mais on a fini par tomber sur un relais chaîné, qui est très certainement utilisé en alpinisme hivernal. Donc c'est fort possible. On a tendu un premier appel sur une cinquantaine de mètres, on a continué la progression jusqu'à un deuxième relais. Sauf que cette fois, il n'était pas chaîné, il était sur 2 plaquettes et au-dessus d'une rupture de pente. Après un court repérage au drone pour tenter d'estimer à peu près la longueur du rappel, on a dû faire demi-tour. Et on a tout remonté pour ensuite prendre le bon itinéraire. Donc là, on est enfin sur le bon chemin. Il est beaucoup plus praticable, mais la fatigue se fait ressentir. Bon, finalement, on est arrivé en bas, sur le sentier de randonnée qui pourra nous ramener tranquillement jusqu'à la voiture. Où il va y avoir un timelapse de l'espace sur la vidéo. En gros, on s'est trompé de couloir à la descente. On a zigzagué entre les barres rocheuses jusqu'à ce que la dernière soit trop haute. Du coup, on a fait demi-tour, on est remonté pour prendre après le bon chemin. J'ai bien sûr pas filmé toute cette partie parce que j'étais en PLS, voilà. Et oui, j'ai l'air fatigué, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de rentrer. Quelque chose à ajouter, Enzo? Bon, on a merdé, hein, évidemment. Donc on a explosé l'horaire. C'était cool, c'était chouette, mais c'est dur. On a un peu mal aux pieds. Beaucoup est épuisé, il me déteste. Ouais, je suis fatigué, il me tarde de retrouver ma chienne et mon canapé devant le Tour de France.